Donc le propos de cette soirée est de présenter et de comparer les fêtes religieuses dans le judaïsme et dans le christianisme. Nous savons que le christianisme a repris un certain nombre de fêtes du judaïsme, pas toutes, mais un certain nombre. Il y a donc une filiation qui n'est pas seulement inscrite, si vous voulez, dans les livres saints, mais qui est inscrite dans la vie réelle et concrète des fidèles, entre le judaïsme et le christianisme. Je me bornerai dans mon exposé d'essayer de poser un certain nombre de repères pour expliquer ce que sont les fêtes juives, quel est le sens des fêtes juives. Et je vais commencer par une remarque qui me paraît très importante. On a dit que le judaïsme était la religion du temps. Il y a un livre célèbre consacré au Shabbat, au fameux repos du 7e jour, qui a été écrit par un remarquable rabbin d'origine est-européenne, devenu ensuite américain, le rabbin Heschel, et ce livre s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». C'est un livre succinct qui a été admirablement traduit en français, qui est toujours en vente, donc je vous suggère fortement, sa lecture est très aisée, ce n'est pas un livre très long, c'est un livre très dense, très agréable à lire et très clair. Il explique que le judaïsme a construit appelons cela une sorte de palais ou de citadelle dans le temps, et ce palais c'est le fameux Shabbat, le 7e jour, qui est en effet quelque chose de très original, puisque on entre dans le 7e jour pratiquement comme dans une sorte d'enclave, par une porte et une sortie, et on passe d'un temps, le temps profane, dans un autre temps, ce qui n'empêche pas aux gens de vivre tout à fait normalement. Je suppose que la plupart d'entre vous ont au moins une idée de ce que le Shabbat peut être. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que cette idée que le temps lui-même va devenir une structure extrêmement importante et même fondamentale de la vie religieuse, de la vie communautaire, de la vie collective. Cette idée, nous la retrouvons en dehors du Shabbat. Il n'y a pas que le Shabbat dans le judaïsme. En réalité, si le Shabbat peut être considéré comme la forme la plus élaborée d'une construction dans le temps, il n'en reste pas moins que le Shabbat n'est pas tout seul et que l'ensemble du judaïsme est effectivement une religion, ou si vous préférez, une civilisation entièrement fondée sur le temps. Alors, on pourrait dire que le temps du judaïsme lui-même se décompose en deux temps, le temps de Dieu et le temps des hommes. Je dis cela en marchant en quelque sorte sur des œufs, en essayant d'être aussi prudent que possible. Il n'y a pas de dichotomie entre deux temps, il y a simplement deux façons d'appréhender le temps, mais qui peuvent avoir un certain nombre de conséquences dans l'organisation globale de la religion juive. Alors, le temps de Dieu, c'est le temps qui, précisément, se manifeste ou s'incarne dans le fameux Shabbat. En quoi est-ce le temps de Dieu? Le Shabbat est, comme vous le savez, selon la Bible, le 7e jour de la création du monde. La Bible raconte que le monde a été créé à un moment précis, qu'il y a eu 6 jours de fabrication du monde, les 6 jours de la création du monde, et qu'ensuite il y a eu un 7e jour où, selon les traductions les plus simples, on dit habituellement que Dieu s'est reposé.
en réalité, le terme Shabbat est un terme très particulier qui peut signifier aussi bien que Dieu a résidé que Dieu s'est reposé. Mais en tout cas, Dieu s'est arrêté, il s'est arrêté de continuer à construire, à fabriquer le monde. Le monde était définitivement formé lorsque Dieu a arrêté le 7e jour de son œuvre de création. Et selon la croyance juive, selon l'enseignement du judaïsme, le Shabbat que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le samedi, n'est-ce pas, le vendredi soir et le samedi, tel qu'il peut être pratiqué par des juifs pratiquants à Boulogne, à Paris, dans le département du 93, n'importe où dans le monde, ce Shabbat est censé être l'héritier direct du premier Shabbat. C'est-à-dire qu'à partir du premier Shabbat, on a compté 6 jours, puis un deuxième Shabbat, puis à nouveau 6 jours et un deuxième Shabbat, et ainsi de suite. Il y a toujours eu une chaîne de Shabbat depuis la création du monde. C'est ce que croit le judaïsme, ou c'est ce qu'il enseigne. Il y a donc, de ce point de vue-là, une sorte de temps qui est inexorable. On ne peut pas déplacer le Shabbat. C'est impossible de déplacer le Shabbat. Il y a eu quelquefois des réformateurs du judaïsme qui ont imaginé de déplacer le Shabbat, mais en fait, le Shabbat ne peut jamais être déplacé. Et nous le verrons, le Shabbat a une énorme importance lorsqu'une autre fête, quel que soit le sens d'ailleurs du mot fête, un autre jour consacré risque d'entrer en conflit avec le Shabbat, c'est toujours le Shabbat qui l'emporte, et on n'abolit jamais le Shabbat pour une autre fête. Il n'y a qu'une seule exception, c'est le jour de Yom Kippour, parce que lui-même est considéré d'une façon mystérieuse comme un Shabbat ou un super Shabbat, Shabbat Shabbaton, selon l'expression de la Bible hébraïque. Ça, c'est le temps de Dieu qui, encore une fois, est représenté par le Shabbat. Et il y a un deuxième temps, c'est en fait le temps des fêtes. Et ce deuxième temps, c'est le temps des hommes. C'est tellement le temps des hommes que les fêtes dont nous allons parler maintenant portent en hébreu le nom générique de Moed. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Moed? Un Moed, c'est un rendez-vous. C'est tellement un rendez-vous qu'en hébreu israélien moderne, une boîte de nuit, et nous savons que les boîtes de nuit, les nightclubs, les discothèques n'ont pas d'autre but que de permettre à des gens de se rencontrer, donc une boîte de nuit ou une discothèque s'appelle, en hébreu israélien moderne, Moradon. Vous retrouvez évidemment le même mot, c'est le mot Moed décliné d'une manière un tout petit peu différente. Pourquoi appelle-t-on cet autre temps, les jours importants, les jours de fête, pourquoi les appelle-t-on rendez-vous? Eh bien parce que c'est littéralement un rendez-vous entre Dieu et l'homme. Dieu suggère une date, et en fait c'est l'homme qui regarde dans son agenda et qui dit oui, bon, d'accord, alors d'accord, on se voit ce jour-là. Alors comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante, tout repose sur la lune. Là, je fais une petite observation cosmologique extrêmement intéressante. En termes de calendrier, effectivement, il y a deux temps. Il y a le temps du soleil et le temps de la lune qui ne coïncident pas tout à fait. Nous savons que l'année solaire correspond à 365 jours et des poussières. Voilà, il y a une légère différence entre le temps en quelque sorte planétaire et le temps des cycles du jour et de la nuit. De même, la Lune a son propre cycle, et aujourd'hui, on peut déterminer exactement le moment où il y a une pleine Lune, mais sur le plan théorique, on considère
que une pleine lune ne se décrète pas à l'avance, elle se constate. Donc dans le droit religieux juif, en théorie, aujourd'hui en pratique, il y a un calendrier perpétuel et il n'est plus besoin de recourir à la constatation visuelle, mais en théorie, et ceci a été valable dans le judaïsme jusqu'à l'époque, jusque après l'époque du Deuxième Temple, jusqu'au début de l'ère chrétienne, on constatait l'apparition d'une nouvelle lune. Et quand cette nouvelle lune était aperçue par des témoins, ceux-ci se présentaient devant le tribunal suprême de Jérusalem, le fameux Sanhédrin, et disaient « Nous avons vu la nouvelle lune », et à ce moment seulement, le tribunal de Jérusalem décrétait, faisait savoir qu'un nouveau mois avait commencé. Encore une fois, le judaïsme lui-même a mis sur pied un calendrier perpétuel, mathématique, depuis le IIe siècle de l'ère chrétienne. Et donc, cette idée d'observer la Lune pour décider du temps ne correspond plus à quelque chose de concret et de pratique aujourd'hui. Mais l'idée qui reste, c'est que tout ce qui n'est pas Shabbat, donc en gros toutes les fêtes du judaïsme, en théorie au moins, reposent sur un accord entre Dieu et l'homme. Tant que l'homme n'a pas constaté la nouvelle lune, eh bien, Dieu dit, bon, ben, le rendez-vous n'a pas été fixé, j'attends que vous fixiez le rendez-vous. Pour faire un rendez-vous, il faut qu'on soit deux, qu'on soit d'accord sur l'heure à laquelle on se retrouve. Alors, je pourrais continuer sur l'importance du temps dans le judaïsme. C'est tout à fait extraordinaire et passionnant. Est-ce que cette juxtaposition d'un temps de Dieu et d'un temps des hommes, d'un temps reposant sur une sorte de mécanisme absolument inexorable et un autre temps reposant sur l'accord mutuel de l'homme et de Dieu, est-ce que cette différence correspond à un certain nombre d'autres différences théologiques ou ontologiques? Est-ce que c'est une manière de rappeler que le monde repose à la fois sur la providence divine et sur le libre arbitre de l'être humain? Est-ce que c'est une manière de dire que l'humanité repose à la fois sur la nature et sur l'histoire? Est-ce que c'est une manière de dire que le temps est à la fois linéaire mais qu'il obéit et cyclique, c'est-à-dire que tout en allant dans une certaine direction, il repose sur un certain nombre de renouvellements et de passages par des circonstances qui peuvent être semblables? Tout cela peut très bien être dit, et de fait, parmi les sages du judaïsme ou parmi les philosophes du judaïsme, tout cela a été avancé et mis en théorie. Nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus, parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps que nous n'en avons d'imparti. Je voudrais maintenant essayer de voir de plus près ce que sont les fêtes du judaïsme, donc ces fameux rendez-vous où l'homme et Dieu se retrouvent. Ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'il y a l'année juive se présente extérieurement comme, disons, deux demi-années extrêmement contrastées, qui sont séparées par, que je ne dise pas de bêtises, par les solstices, par le solstice d'été et le solstice, non, c'est pas le solstice d'ailleurs, c'est l'équinoxe, oui, je me trompe toujours, c'est l'équinoxe. Alors, je vais expliciter cela. Vous avez une période qui va de Pâques au printemps jusqu'aux fêtes juives d'automne. Notamment la dernière en date, c'est la fête de Sukkot, la fête des cabanes ou tabernacles. Donc c'est une période de 6 mois
qui est une période où un très grand nombre de fêtes sont concentrées. Il y a 6 mois pratiquement ininterrompus, ce sont les 6 mois en gros d'été si vous voulez, il y a 6 mois ininterrompus de grands événements, de grands rendez-vous qui se succèdent, qui sont liés entre eux. On a le sentiment véritablement d'une sorte d'économie de la fête, d'une demi-année entièrement régie par la fête et tournant autour de la fête. Et il y a ensuite une deuxième moitié de l'année, depuis les fêtes d'automne jusqu'au printemps, où il n'y a pas de fête. Alors, je précise tout de suite, vous allez me dire, mais si, il y a des fêtes, bien sûr qu'il y a des fêtes en hiver, il y a la fête de Hanouka, par exemple, qui arrive. Ce sont des fêtes tout à fait, ce sont des fêtes, mais en même temps, ce ne sont pas des fêtes. Alors, je m'explique, on va essayer de s'expliquer là-dessus. Revenons sur la demi-année de fête. Elle commence par la fête de Pâques, Pessah en hébreu, qui rappelle, comme nous le savons, la sortie d'Égypte et la constitution du peuple juif en peuple, et en peuple de Dieu. Ensuite, cette fête de Pâques se prolonge, est intimement liée à une deuxième fête qui se situe, et là on rentre, il y a un peu d'inexorable qui apparaît dans ce qui ne l'est pas, automatiquement 50 jours plus tard, c'est la fête de 50 jours, en grec ça se dit Pentecôte, donc 50 jours plus tard il y a la Pentecôte juive, que en hébreu on n'appelle pas Pentecôte, mais on appelle Shavuot, c'est-à-dire la fête des semaines. En effet, il y a, vous calculez vous-même, 49, c'est 7 fois 7, donc la fête des semaines. Et ensuite, apparemment, il n'y a plus de fête, mais en fait, nous arrivons sur une deuxième période organisée autour des fêtes, après la longue période qui va de Pessah jusqu'à Shavuot, il y a à nouveau un deuxième cycle important, le cycle qui correspond en gros au mois hébreu de Tishri. Donc c'est le mois qui va généralement de la mi-septembre jusqu'à la mi-octobre. Il y a des fluctuations puisque le calendrier grégorien et le calendrier hébreu se recouvrent pas tout à fait. Mais en gros, c'est cela, c'est mi-septembre et mi-octobre. Et ce deuxième cycle comporte, lui, non pas 2, mais 3 fêtes. Il y a la fête du Nouvel An, Rosh Hashanah, la tête de l'année, suivi de Yom Kippour, 10 jours plus tard, suivi de la fête de Sukkot, une semaine sainte, de même que il y a Pâques d'un côté qui est une semaine sainte, vous avez la fameuse fête de Sukkot qui est également une semaine sainte. Ces deux périodes sont des périodes très importantes. Elles sont très importantes, je dirais, au niveau du vécu quotidien des Juifs. Lorsque des Juifs sont pratiquants, ces deux fêtes sont le sommet de leur pratique religieuse, de la pratique familiale, et en particulier, ces deux fêtes représentent le maximum de dépenses festives pour les familles. Nous savons que les commerces cachers, par exemple, font plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel avec ces deux blocs de fêtes, le bloc du printemps et le bloc d'automne. Il est intéressant de noter qu'au niveau également du parcours individuel juif, lorsque des juifs sont amenés pour des raisons diverses à relâcher leur pratique religieuse, à être moins pratiquants, ces deux blocs de fêtes, ou du moins certaines fêtes dans ces deux blocs, c'est ce à quoi on s'attache le plus. Généralement,
des juifs peu pratiquants, mais soucieux quand même de garder quelque chose de leur héritage, garderont la fête de la Pâque, par exemple, en tout cas le fameux Seder de la Pâque, et garderont de même Rosh Hashanah et Yom Kippour, surtout Yom Kippour. Ce sont des faits sociologiques qui indiquent l'importance de ces deux blocs de fêtes. Alors, très rapidement, quels sont les faits saillants de ces fêtes et quel est le sens de ces fêtes? La fête de la Pâque, on sait, elle a essentiellement deux manifestations rituelles qui frappent les imaginations. La première, c'est le fait d'éliminer tout le vin dans la maison et donc de consommer uniquement des pains non levés, les fameux pains azim ou matzot. Et il y a aussi la tradition très importante au niveau du vécu juif de rappeler la sortie d'Égypte dans une soirée familiale et n'importe quel juif pratiquant pourra vous dire que effectivement la conscience juive est très largement façonnée par le souvenir de cette fête. Les enfants évidemment se souviennent de ce moment extraordinaire où on ne leur dit pas d'aller se coucher, mais au contraire de participer à un grand événement avec les adultes. La fête de Shavuot, qui suit 50 jours plus tard, est censée rappeler le don de la loi sur le mont Sinaï, qui effectivement s'est déroulé, selon la chronologie biblique, après la sortie d'Égypte, et qui est censé être la culmination même de cette sortie d'Égypte. Aujourd'hui, il n'y a pas de rituel particulier attaché à cette fête, ce qui n'était pas le cas à l'époque biblique, où cette fête était aussi la fête des prémices agricoles, et à ce niveau, elle avait une grande importance sur le plan du rituel. Aujourd'hui, on a remplacé ces rituels qui étaient liés notamment au temple de Jérusalem, on les a remplacés par l'étude intensive de la Torah. Donc, ce que les Juifs pratiquants notent sur la fête de Pentecôte, c'est essentiellement des journées, plutôt des nuits d'études pendant la nuit de la Pentecôte. Le cycle de Tishri, il est assez simple à décrire. Alors, au niveau du rituel, il y a d'abord le Nouvel An qui est marqué bibliquement par un seul commandement, celui de sonner et d'écouter la fameuse corne de bélier, le fameux shofar, qui rappelle la royauté de Dieu. Ensuite, le jour de Yom Kippour est essentiellement marqué par un jeûne intégral de 25 heures, puisqu'il commence la veille au soir et se termine à la sortie de la 3e étoile à l'issue du jour de Yom Kippour. Donc c'est essentiellement le jeûne qui marque Yom Kippour. Et la 3e fête, la fête des cabanes et tabernacles, alors là c'est une fête très riche sur le plan rituel, puisque d'une part on va construire des cabanes, des petites habitations qui sont délibérément construites de manière à être des habitations précaires. C'est le but même du rite. Et le peuple juif va y habiter, va essayer d'y habiter, ça dépend. Donc, c'est ce sens de sanctification du temps et aussi d'actualisation des événements fondateurs pour aujourd'hui, ce qu'on appelle le mémorial. C'est ceci qui va donner le sens profond des festivités chrétiennes et autour d'elles du simple déroulement de l'année liturgique. Je vous rappelle maintenant le sens donc du mot liturgie, je pense que vous le connaissez, c'est un mot grec, liturgia, laos le peuple, ergon le travail.
Le mot signifiait à Athènes service public que les citoyens devaient prendre en charge à tour de rôle. Et dans la Septante, alors je pense que vous savez ce qu'est la Septante, c'est la traduction en grec de la Bible hébraïque, le mot entre dans le vocabulaire religieux et cultuel. Au départ, ce n'est pas un mot religieux ou cultuel, liturgia, mais c'est la Septante qui va lui donner ce sens pour désigner le service du temple de Jérusalem. Alors, pour parler de l'année liturgique, c'est un temps pédagogique et c'est un temps aussi de catéchèse. Je vous ai donné un petit plan, mais avant de le regarder, je vais d'abord dire que l'axe fondamental, parce que vous avez un plan pas tout à fait linéaire et pas tout à fait circulaire, comme vous voyez, on dirait que c'est presque une parabole. Donc c'est un temps qui monte, visiblement. Mais ce que vous avez sur votre document, c'est, si je puis dire, un sens chronologique de l'année liturgique. Ceci, je reviendrai après. L'axe fondamental, en fait, qui règle la liturgie, c'est le mémorial de la Pâque du Seigneur. C'est ainsi qu'à partir de la célébration annuelle de Pâques, s'est développée une célébration hebdomadaire le dimanche. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la même thématique, entre Shabbat qui apparaît d'abord, puis Pessah ensuite. Pour les chrétiens, c'est Pâques qui est d'abord l'événement fondateur. Et c'est Pâques qui va engendrer le dimanche, puisque le dimanche chrétien sera le mémorial de chaque Pâques. Donc c'est vraiment Pâques qui est l'axe fondamental. Donc on a développé à partir de Pâques la célébration hebdomadaire le dimanche. Et l'année liturgique s'est ainsi constituée en référence à ce moment fondateur de Pâques qu'est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ. Puis c'est toujours en fonction de Pâques que des grandes fêtes ont été instituées pour relater les mystères du Christ. Mais c'est vraiment Pâques qui est le point focal. Tout à l'heure, vous faisiez un petit clin d'œil sur Noël. Alors Noël, effectivement, c'est pas les cadeaux, le Père Noël, etc. Mais je vais dire un peu à titre provoquant, Noël, c'est pas non plus le petit Jésus. Même s'il y a des petits Jésus dans les crèches, je veux dire, si il n'y a pas Pâques d'abord, petit Jésus, c'est mignon, ça suscite beaucoup d'émotions, l'innocence de l'enfance, mais ça n'a pas de sens. Cet enfant dans la crèche, nous ne pouvons, nous chrétiens, le confesser Fils de Dieu Sauveur que s'il est mort et ressuscité. Saint Paul dit bien dans un passage des Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà. Donc il faut bien comprendre cela, même si Noël prend une place effectivement maintenant surdimensionnée. Et le dimanche, donc c'est le premier jour de la semaine, mais c'est aussi le 8e jour. Pour nous, c'est le premier jour de la semaine, mais c'est aussi le jour qui annonce, qui est le déjà là et pas encore de l'accomplissement final. L'année liturgique, donc, va être un mémorial perpétuel, une anamnèse perpétuelle, c'est le mot grec, de la Pâque du Seigneur. Et on peut, pour toute fête chrétienne, revenir à cette acclamation que nous chantons souvent. Il est venu, il vient et il reviendra. Je n'aime pas trop il reviendra parce que ça voudrait dire qu'il est parti et c'est pas tout à fait chrétien. Je dirais il est, il était et il vient. Il est, il était et il vient. Il est là parmi nous. Il était parce qu'il a été le Fils de Dieu incarné à un moment dans le monde et il vient parce que même si pour nous chrétiens nous parlons d'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ,
nous ne devons jamais confondre l'accomplissement et l'achèvement. Et nous ne sommes pas arrivés à l'achèvement. Donc c'est pourquoi nous disons « il vient ». L'année, alors vous le voyez sur ce papier, commence à l'Avent. Premier dimanche de l'Avent, ça va être le 1er décembre. Je regarde là. Le premier dimanche de l'Avent, ça va être le 1er décembre. Donc nous allons rentrer dans l'Avent. Vous savez que ça vient d'un mot latin qui veut dire adventus, au devant de. C'est la période de l'Avent qui est la période qui prépare bien sûr à Noël. Donc l'année commence à l'Avent et se termine au 33, au 34e, vous le voyez, dimanche ordinaire, avec la fête dite du Christ roi. Du Christ roi, alors ça pourrait être ambigu, c'est en fait du Christ roi de l'univers, pour dire en fait cet accomplissement final. Après tout ce que je vous ai dit, elle devrait commencer à Pâques l'année. Parce que je vous ai dit que c'était l'événement fondateur et central. Et je fais la même remarque par rapport à Pessah et par rapport à Rosh Hashanah, parce que si j'ai bien lu Lévitique au chapitre 3, verset 5, j'ai vu que le premier mois, le 14e jour, donc je comprends bien qu'il fut un temps où Nissan était le premier mois. Donc c'est un peu la même thématique, c'est-à-dire que l'événement fondateur, il est là, mais finalement, le début de l'année pour vous est pendant le mois de Tishri, c'est-à-dire qu'on a refait le chemin du Dieu libérateur à Pessah au Dieu créateur que vous fêtez à Rosh Hashanah. Eh bien pour les chrétiens c'est la même chose. Le chemin est le suivant, puisque Jésus le Christ, mort et ressuscité, est au cœur de l'histoire du salut, qu'il est lui-même le salut, et que la foi est d'abord adhésion à la personne de Jésus-Christ, eh bien, on va entrer dans cette histoire de Jésus-Christ, puisqu'on adhère à une personne, en le suivant dans sa vie, pour le confesser, Fils de Dieu, fait homme. Et donc, on le réinscrit, puisqu'il est homme et Dieu, vous savez que c'est la foi chrétienne, hein, sans fusion et sans séparation, comme dit le concile de Chalcédoine en 451. Donc, nous allons suivre l'itinéraire de Jésus-Christ, homme, mort et ressuscité, et que nous confessons Fils de Dieu dans cette mort et cette résurrection, et dont nous relisons finalement dans la vie les éléments qui déjà nous le font découvrir Fils de Dieu. Il me reste combien de temps? Pas beaucoup, je crois. 10 heures. Encore 5-10 minutes? Bon, c'est gentil. Parce qu'on n'est pas très nombreux, donc on n'aura peut-être pas énormément de questions. C'est gentil. Alors, vous allez pouvoir suivre avec le plan, le petit schéma que je vous ai donné, ce que je vais dire, moi, du calendrier liturgique. Mais pour vous commenter le calendrier liturgique, comme je disais en souriant à Michel, nous avons un magistère. Donc j'enseigne selon le magistère. Je prends la description du cahier à partir des normes universelles de l'année liturgique. Je vous fais un enseignement romain ce soir, vous avez compris. Alors, je prends cette présentation et vous allez voir, c'est très intéressant d'entendre le plan de la présentation. Quand on me parle de l'année liturgique dans mon texte magistériel, le premièrement, c'est le dimanche. Et nous nous rejoignons sur la place du dimanche, place du Shabbat. Tout à l'heure, vous disiez le Shabbat dépasse tout autre. Je vous lis exactement ce que dit le magistère. Le premier jour de chaque semaine, qui est appelé jour du Seigneur ou dimanche, en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, l'Église célèbre le mystère pascal. C'est pourquoi le dimanche doit être tenu pour le jour de fête primordial. Donc la fête des fêtes, c'est le dimanche. Donc on commence par parler du dimanche. Alors ensuite, toujours quand on me décrit les fêtes, on commence par le tridium pascal.
Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a le cycle de Pâques sur votre représentation et vous voyez le tridium pascal? Ça va? Vous voyez bien ça? Donc, le tridium pascal, comme son nom l'indique, 3 jours. Hein, le tridium pascal de la passion et de la résurrection du Seigneur, pris comme le sommet de l'année liturgique. C'est ce que je vous disais. De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, de même, la solennité de Pâques constitue le sommet de l'année liturgique. Alors, si vous avez, je retrouve mon papier, moi, si vous avez la curiosité de tourner votre petit document à la page 3, je vous ai mis tout le lectionnaire dominical des années ABC, puisque notre lectionnaire fonctionne sur 3 ans. Et vous verrez, si vous avez la curiosité de regarder à la maison, que nous lisons beaucoup de Premier Testament, d'Ancien Testament, ce qui a été le fruit de la réforme de Vatican II, car ça n'était pas le cas avant. Est-ce qu'à la page 3, vous voyez le tridium pascal? Oui. Vous voyez Jeudi Saint. Donc, le Jeudi Saint, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie, ça je pense que vous savez bien cela, et que cette institution de l'Eucharistie alors se fait, on va dire, dans un climat de Pessah, car c'était le temps de la Pâque juive, c'était le temps de Pessah. Alors après, bien évidemment, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que ce repas d'institution était le Seder ou pas? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui reste de ce repas? En tout cas, vous savez que les 2 gestes principaux, c'est la bénédiction sur la coupe et la bénédiction sur le pain. Donc, il y a bien sûr des échos directs de la célébration de Pessah, bien évidemment. Et quelque chose de très intéressant que je voudrais vous signaler, parce qu'on est en plein dans ces recherches-là, j'ai entendu récemment la conférence d'un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem qui s'appelle Israël Yuval, qui vient de sortir un livre sur les 2 religions sœurs. Bon, je passe là-dessus. Et dans cet ouvrage, il fait toute une analyse, effectivement, de Pessah, en montrant aussi combien, pendant le Moyen-Âge, l'évolution de la Haggadah s'est faite, j'allais dire, en face à face avec la liturgie chrétienne, en renforçant un certain nombre de choses, et réfléchissant beaucoup sur le sens de la matzah, bien évidemment. Mais ce qui me paraît le plus intéressant actuellement dans la recherche pour nous chrétiens, c'est de dire, mais Jésus, au moment où il institue l'Eucharistie, il est dans le climat pascal, il est dans la célébration de Pessah. Donc lui, il célèbre la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il prend avec lui et en lui aussi cet événement de libération que le chrétien, après, retransposera autrement. Mais il ne faut pas que dans notre tête, on sépare, parce que si nous disons Jésus est juif, c'est pas simplement il a une mère juive, les apôtres sont juifs, il a vécu en milieu juif, il a été à la synagogue, il a suivi les prières. C'est aussi les paroles de Jésus, on le sait bien en travaillant les évangiles, les paroles de Jésus sont des paroles de Torah. C'est ça qu'il faut que nous, les chrétiens, et c'est pour ça qu'on a un chantier immense de 50 ans de lecture, ou un siècle, dirait Monseigneur Beau quand il veut nous donner du courage, de relecture de nos écritures, parce que quand Jésus parle, ce sont des paroles de Torah. Et donc pour comprendre, pour nous, l'immense profondeur de ces paroles, ou en toucher un tout petit peu quelque chose, nous avons impérativement besoin de la lecture juive pour entrer dans la profondeur de compréhension. Voilà. Alors, le Jeudi Saint, donc, vous voyez, c'est pour nous, effectivement, l'institution de l'Eucharistie qui est en plein dans le climat du Seder de Pâques. Je voudrais juste vous faire remarquer que la lecture que nous entendons le Jeudi Saint, c'est Exode 12. C'est-à-dire, en fait, la célébration de la Pâque, enfin, la célébration de la Pâque, de Pessah.
Et des gens comme moi, nous avons, après, l'oreille attentive à l'homélie. Non, mais pour vous dire que, voilà, on peut le vivre aussi de cette manière-là. Le vendredi saint, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est le vendredi saint, bien évidemment, où nous lisons Isaïe, qui est la référence au serviteur souffrant, et la veillée pascale. La veillée pascale, c'est très très intéressant, elle a été rétablie par Pie XII, vous voyez, il ne faut pas dire que... faut pas enregistrer ce que je dis là, parce que si je dis ça, que du mal de Pie XII, j'ai un problème avec mon évêque. Mais il a rétabli la veillée pascale. Alors, ce qui est très intéressant de la veillée pascale, si vous regardez un petit peu les lectures, c'est qu'en fait, nous relisons toute l'histoire du salut. Et nous commençons à Genèse, la création. Genèse 22, je vais parler comme mon voisin, la ligature d'Yitzhak, que nous appelons sacrifice d'Abraham. Nous lisons Exode 14 et nous faisons le grand chant derrière de Moïse d'Exode 15. Donc vous voyez combien nous sommes proches, en fait, dans la liturgie, et comment je vous parlais tout à l'heure de l'unité de la révélation, et vous voyez que ça prend du sens quand je regarde la célébration de la veillée pascale, car nous relisons l'histoire du salut, bien évidemment à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Mais les dispositions conciliaires que vous connaissez comme moi, et puis même ce qui a précédé, des Divina Flente Spiritu et les autres textes, font que nous sommes invités à lire le Premier Testament pour ce qu'il est, et non pas en faire une lecture typologique. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais vous montrer quand même l'importance de ce Triduum pascal. S'il me reste encore 5 minutes... Oui. Alors ensuite, toujours notre texte magistériel, si vous regardez toujours votre schéma montant, nous avons le temps pascal, d'accord? Après le Triduum pascal. Alors, d'ailleurs, la semaine qui suit Pâques, nous avons ce qu'on appelle l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours. Donc la liturgie chrétienne s'est calée sur la semaine de Pessah, c'est du même ordre. On n'a pas trouvé les 8 jours comme ça, avec une inspiration soudaine. Donc on s'est calé sur ce type, bien sûr, de liturgie. Alors je voudrais vous parler du temps pascal parce que c'est un temps très intéressant. Le temps pascal, vous voyez, il dure 50 jours, comme par hasard. 7 fois 7, les 7 semaines de l'Homère, plus 1, qui est le jour de la Pentecôte, Pentecosté, comme disait Michel. Et dans le récit de la Pentecôte chrétienne, qui est dans le livre des Actes au chapitre 2, on dit aujourd'hui, jour de la Pentecôte. Mais c'est la Pentecôte juive dont il s'agit, bien évidemment. C'est pas la Pentecôte chrétienne, c'est la Pentecôte juive dont il s'agit. Les 50 jours à partir du dimanche de la résurrection jusqu'à celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l'exultation, comme si c'était un jour de fête unique, ou mieux un grand dimanche. On aurait comme un grand dimanche de 50 jours. En fait, c'est ça l'idée du temps pascal. Et ce temps pascal, d'ailleurs, les dimanches qui suivent ce temps pascal, qui sont dans le temps pascal, nous ne disons pas que ce sont des dimanches après Pâques, s'il y a des liturges dans la salle, on dit que ce sont des dimanches de Pâques. Vous ferez bien attention. Et justement, c'est bien pour dire que c'est Pâques. On est dans cette grande semaine de cette semaine, qui se termine par la fête de la Pentecôte, bien sûr, précédée par la fête de l'Ascension, mais vous savez que la fête de l'Ascension, elle a été décalée à partir du 4e, 5e siècle. Auparavant, d'abord au départ, Pâques, Pentecôte et Ascension étaient ensemble, puis après on a séparé Pâques et Pentecôte, puis après on a séparé Pâques, Pentecôte, Ascension, puis après on a séparé Pâques, Ascension, Pentecôte. À l'Ascension, c'est le 40e jour après Pâques, donc vous voyez la symbolique du chiffre 40, pour montrer l'élévation du Christ au ciel, c'est-à-dire pour annoncer en fait le Christ en gloire. Voilà, c'est ça que ça veut dire l'ascension. Mais c'est plutôt la fête de la Pentecôte qui m'intéresse bien, parce que j'ai appris aussi dans mes études
que dans la tradition juive, on disait que Pentecôte était la clôture de Pâques. Tseret. Et donc, Pentecôte chrétienne, c'est aussi la clôture de Pâques. Parce que le but de la résurrection, c'est effectivement le don de l'Esprit pour que tout homme baptisé en Jésus-Christ reçoive cet Esprit et entre dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Alors déjà, en Jean 19, 5, vous savez... oui, c'est Jean 19, 5, que je ne me trompe pas, parce que ma tête parfois est pas très... Voilà, mais oui, ça doit être ça. Dans le récit de la Passion, vous savez, quand le Christ est en croix, on dit, à un moment, on le lit le vendredi saint, et il rendit l'Esprit. Mais quand on travaille le Nouveau Testament, il faut un peu connaître le grec quand même. Et en fait, le verbe, c'est paradidomie, c'est-à-dire il se livre, il livre l'Esprit. C'est-à-dire qu'à la croix, le Père est présent, le Fils est donné et l'Esprit est déjà donné. Mais cet Esprit sera sur tous à la Pentecôte. Voilà. Donc cette fête de Pentecôte, elle est vraiment très très importante. Et si vous avez encore le courage de retourner votre feuille et d'aller à la page 3, vous regarderez tout en bas à la Pentecôte. Ça va ? Vous regarderez la Pentecôte, il y a aussi une veillée à la Pentecôte. Alors qui n'est pas dans les paroisses malheureusement, qui est dans les monastères la plupart du temps pour ce qu'on appelle l'office des vigiles. Et regardez, on y lit Genèse 11 ou Exode 19. Et je pense qu'à Shavuot, vous lisez Exode 19, qui est le don de la Torah au Sinaï. Vous voyez un peu les proximités. Voilà. Donc, il y a après le temps du carême. Je voudrais finir quand même sur le temps entre Pâques et Pentecôte, parce que il y a une différence, c'est que le temps pascal, vous voyez, ne se vit pas dans la même ambiance que le temps de l'Homère. Ça paraît intéressant. Le temps de l'Homère, c'est un temps austère, si j'ai bien compris. Vous avez même une pause au milieu, l'Agba Omer, pour reprendre un petit peu souffle. Tandis que ce temps, ce temps pascal, c'est un temps de joie et d'exultation. Mais quand même, un certain nombre de pères de l'Église, et je trouve que c'est très beau comme expression, ont appelé ce temps pascal le carême de la joie. Pourquoi le carême de la joie ? Parce que l'événement pascal est d'une telle force qu'il faut un certain temps pour s'y convertir, que c'est un temps de conversion. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est le carême de la joie. À la fois c'est un temps de joie, mais c'est un temps qui demande aussi une transformation intérieure, une conversion, et c'est pourquoi les pères disent le carême de la joie. Je termine très vite sur le temps. Alors le temps du carême, si vous regardez votre petit schéma, donc je reviens avant Pâques, il est ordonné à la préparation de Pâques. C'est un temps dit de pénitence, où on est invité à la prière, au jeûne et au partage. On disait autrefois l'aumône, on ne dit plus l'aumône. Le jeûne est devenu très très souple chez nous. Très très souple. Et ce temps du carême dure 40 jours. Vous voyez aussi, pour faire mémoire des 40 jours de Jésus au désert, ces 40 jours font aussi mémoire des 40 ans dans le désert. On reprend bien sûr tout ça. Et comme on voulait 40 et que les dimanches on ne jeûnait pas, si on supprimait les dimanches du temps du carême, on n'avait pas 40 jours avant Pâques. Donc il a fallu rajouter quelques jours, et c'est pourquoi le carême commence le mercredi des cendres. Vous voyez, parce qu'il a fallu rajouter quelques jours pour qu'au final ça fasse 40. Voilà. Et le mercredi des cendres est marqué, comme son nom l'indique, par l'imposition des cendres.
qui est le signe en fait à la fois de la fragilité, tu es poussière, tu retourneras poussière, et aussi de la repentance et du désir de conversion. Le temps de... Alors voilà pour le temps du carême. Je finis avec le temps de Noël. Vous voyez, je remonte en avant. Donc, le temps de Noël, lui, dure de Noël au baptême du Christ. Ça fait début janvier pour nous. Ce temps de Noël, vous savez qu'au fond, il a été à peu près stabilisé au IVe siècle, que la fête de Noël, c'est en fait la reprise d'une fête païenne pour l'équinoxe d'hiver, et la reprise du soleil. Donc c'est la fête de la nativité du Seigneur, bien évidemment. Et là aussi, ce temps de Noël va être suivi de 8 jours, l'octave de Noël, là aussi. Pendant 8 jours, on va vivre de cette fête. Mais je suis toujours marquée par une chose, c'est que le lendemain de Noël, le 26 décembre, nous fêtons le premier martyr de l'Église, Saint Étienne. Et c'est très intéressant parce que c'est pour signifier que l'incarnation dans le monde ne va pas de soi. Et que le témoin, vous savez que ça veut dire martyréo en grec, le témoin, vous entendez martyréo, martyr, vous entendez? Donc le témoin, c'est celui qui va donner sa vie. Alors pas forcément jusqu'au sang, heureusement pour nous tous, mais c'est vraiment pour signifier que l'incarnation dans le monde, c'est être témoin au risque de donner sa vie. Le temps de l'Avent, lui, c'est un temps de préparation à Noël. Alors, lui aussi, 4e, 5e, 6e siècle avant d'être complètement figé. Et il a deux fonctions, ce temps de l'Avent. C'est de commémorer, bien sûr, le premier avènement du Fils de Dieu, mais aussi d'être tourné vers le retour du Fils. C'est-à-dire que pendant l'Avent, on attend la venue qui sera célébrée à Noël, mais aussi on attend la venue définitive. C'est ça le temps de l'Avent. Alors maintenant aussi, il y a des calendriers de l'Avent avec des chocolats et je ne sais pas quoi encore. Je vais m'arrêter, je vais juste vous dire que j'avais prévu une chose, mais ça serait peut-être une autre séance. La fête de Soukhot. La fête de Soukhot, elle est très peu apparente dans le Nouveau Testament, mais elle est structurante dans l'évangile de Jean. Et c'est tout à fait passionnant de relire l'évangile de Jean à la lumière de la fête de Soukhot. Pour finir, je vous dis les 3 caractéristiques de Soukhot, et c'est encore frais dans ma mémoire parce que j'ai vécu les fêtes de Tishri l'an dernier à Jérusalem. Donc les 3 caractéristiques, c'est l'eau, la lumière et la joie. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien l'évangile de Jean, vous savez très bien, je suis la lumière du monde, je donne l'eau vive, c'est-à-dire que vous pouvez relire les grands passages de l'évangile de Jean, à partir du chapitre 7 surtout, où vous retrouverez la fête de Soukhot explicitement indiquée. Et en lisant Jean à la lumière de Soukhot, vous comprendrez, vous mettrez de la force sur tout le thème de la lumière, tout le thème de l'eau. J'avais simplement relevé, mais j'aurais pas le temps. Non, j'ai pas le temps, c'est sûr, mais je vous lis juste ça. Isaïe 12, 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et un autre jour, il faudra raconter le rituel du puisage de l'eau à Soukhot, à Siloé, et vous comprendrez mieux l'évangile de Jean. Parce que le 4e évangile, c'est pas facile, et je pense que là, il y a du travail de recherche qui s'ouvre. Merci. J'ai été trop longue. Les fêtes juives, elles ont commencé le 15 Nissan 2448, 1312, calendrier hébraïque. Elles viennent toutes, sauf les dernières, qui sont liées à la destruction du premier et du deuxième temple. Mais elles sont toutes, elles viennent de Dieu. De Dieu. C'est Dieu, par l'intermédiaire de Moshe ben Amram, Moïse, qui nous les a communiquées à nous, les Juifs. Donc, toutes les fêtes,
elles viennent de Dieu. Et toutes les fêtes, elles sont rattachées à des événements grandioses, des événements énormes. Alors, pour finir, dans la partie que je vais exprimer, ça a commencé par Pessah. Pessah, le 15 Nissan au 21 Nissan. Voilà. Donc, je répète, l'élément fort de ce que je veux dire, c'est que toutes les fêtes juives, toutes les premières fêtes juives, elles viennent de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Ensuite, il en a donné d'autres au Sinaï. Voilà. Merci. Il y avait un monsieur là-bas qui a levé la main. Il faut que tu t'approches. Le micro ne va pas jusqu'à toi. Le fil n'est pas assez long. Si le micro ne vient pas à moi, je dirai au Il micro. faut venir au micro. Voilà, donc j'ai pour chacun des deux intervenants des questions. La première, bon, parmi les fêtes effectivement d'hiver qui sont pas très, qui sont enfin un peu pauvres par rapport au cycle d'été, il y a donc aussi Toubishvat. Donc l'origine de Toubishvat, c'est quoi? Alors c'est peut-être une invention purement humaine, même pas le Talmud, peut-être. Et puis alors pour Madame, j'aurais plusieurs questions. Alors la première, elle s'enchaîne, c'est que dans l'octave de Noël, il y a longtemps, si j'ai bonne mémoire, dans les calendriers, aujourd'hui il y a marqué Sainte-Marie pour le 1er janvier. Et à l'époque, il y avait marqué circoncision. Tout à fait, vous avez raison. Alors, à propos de la circoncision, justement, vous avez fait référence au concile, enfin à des événements récents qui ont modifié un peu peut-être la liturgie. Mais alors, pour moi qui suis juif et qui, alors je vais le choquer peut-être parce que c'est très caricatural, j'ai l'impression qu'à l'origine, il y a eu une espèce de, je mets ça entre guillemets, de christianisation du judaïsme par Saint Paul. Saint Paul a beaucoup fait, alors dans mon imaginaire à moi, pour christianiser, par exemple, il a dit il n'y a plus de circoncision, et plus ceci. J'ai cru que c'était lui qui avait fait passer le samedi au dimanche. Bon, je suis trompé, vous voyez, vous m'avez expliqué le contraire. Mais dans la liturgie, dans les fêtes, est-ce qu'il a eu un rôle, ou il a eu qu'un rôle, effectivement, de mise en forme des évangiles, et est-ce qu'il a eu un rôle pour les fêtes? Voilà. Excusez-moi. Tout Bishvat, on pourrait dire que Tout Bishvat n'est pas une fête. En effet, la Gemara, c'est-à-dire en gros le Talmud, nous explique qu'il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs années dans l'année. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire plusieurs années dans l'année? Eh bien, réfléchissez. Nous vivons aussi avec un système où il y a plusieurs années dans l'année. Il y a l'année civile, il y a l'année scolaire, il y a l'année universitaire, il y a l'année judiciaire. Nous avons effectivement plusieurs années. Il y a des pays où il y a des années fiscales qui sont différentes des années ordinaires. Le Talmud rapporte donc que à l'époque du deuxième temple, voire à l'époque du premier temple, on comptait les années selon le type, si vous voulez, d'activité sociale, collective, qui était impliquée. Par exemple, on comptait les règnes des rois à partir du 1er Nissan. On comptait les règnes des rois à partir du 1er Nissan. Ça peut nous paraître bizarre. On se dira, mais on compte le règne d'un roi à partir du premier jour où il a pris ses fonctions. Le président de la République, on compte de cette façon-là, n'est-ce pas? Mais on s'aperçoit que c'était un usage effectivement répandu dans le monde entier de compter les années royales à partir d'un moment précis du calendrier. Au Japon, où il y a un calendrier impérial, c'est-à-dire royal, qui existe à côté du calendrier usuel grégorien que tout le monde utilise dans la vie pratique, les années royales ou impériales se comptent encore comme ça, ce qui fait que lorsque un empereur est intronisé un mois avant le nouvel an des rois, on lui compte non pas une année, mais 2 années. Bon. De la même façon, il y a toutes sortes de nouvel an. Il y a un nouvel an pour le bétail,
il y a 4 nouvel an au total, et l'un de ces nouvel an, c'est le nouvel an des arbres qui a été fixé au 15 du mois de Shvat. Au départ, donc, nous regardons cette date comme une date presque profane, presque laïque. Mais la tradition mystique du judaïsme, ce qu'on qualifie généralement de Kabbale ou Kabbalah, elle comprend cette date d'une autre façon. Elle voit une implication mystique profonde à cette date, et par conséquent, ce qui était au départ une non-fête a fini par devenir une sorte de fête. Alors, il y a là un phénomène qui est analogue à celui qui a abouti à l'apparition de la date de Hanouka, de la fête de Hanouka et de la fête de Purim. Il y a eu une manifestation de quelque chose qui était latent, qui était caché et qui s'est révélé à un certain moment. Pour l'instant, la fête de Tou Bishvat, on la qualifie de fête, mais elle n'a pas vraiment un statut de fête au plein sens du mot. Pour les juifs religieux, elle se marquera pratiquement par aucun rituel, à la différence de Hanouka et de Purim, qui eux sont marqués aujourd'hui par un rituel important. Merci. Oui, donc d'abord par rapport au 1er janvier, c'est vrai que c'est très étonnant que le calendrier liturgique établi après le concile ait supprimé le mot circoncision, puisque c'était justement au contraire honorer la judéité de Jésus, a choisi d'en faire un jour de fête mariale. Vous savez que dans l'Église catholique, là je parle, vraiment, dans l'Église catholique, il y a beaucoup de fêtes dédiées à Marie, mais il faut avoir un bon culte marial. C'est pas Marie pour Marie, Marie mène au Christ. Donc c'est pourquoi la préférence, si vous voulez, a été vers cette fête mariale pour dire une des personnes qui peut le mieux mener à Jésus le Christ, c'est Marie. Et en même temps, c'est un dimanche de prière pour la paix. Mais si on regarde bien l'ordo liturgique, là j'ai celui qui va commencer, puisque l'année liturgique commence avec l'Avent, donc notre année 2013 liturgique commence le 1er décembre. Le véritable titre du 1er janvier, c'est effectivement Fête de Marie et du nom de Jésus. On dit même du saint nom de Jésus. C'est-à-dire c'est le jour où on donne à Jésus son nom. Donc ça correspond effectivement à ce qu'on appelait autrefois la circoncision. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Je suis d'accord avec vous. C'est très très étonnant que cette mention-là ait été supprimée. Ça, c'est une première réponse. Alors, par rapport à Saint Paul, c'est très très compliqué. Je dirais que pour essayer de comprendre Paul, je sais bien que le grief qui est fait à Paul, c'est de dire qu'il a créé le christianisme. Jésus, ça va, mais Saint Paul, ça va moins bien parce qu'il a créé le christianisme. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que Saint Paul, quand je pense à une citation des Actes des Apôtres, vers la fin du livre des Actes, Saint Paul dit « Je suis l'homme de la loi », avec un grand L, et de la voix, VOIE. C'est-à-dire qu'il est celui qui porte en lui cette unité de la révélation. Pour un chrétien, je m'exprime pour un chrétien. Donc, pour montrer la nouveauté du Christ, dans les propos qu'il tient effectivement, on peut comprendre que ça rend caduque ce qui précède. Or, en fait, ce n'est pas la pensée de Paul, parce que c'est le même Paul qui, dans la première lettre aux Thessaloniciens, vous savez que c'est le plus ancien écrit du Nouveau Testament, c'est le même Paul qui, dans la première aux Thessaloniciens, c'est vrai, a des paroles extrêmement fortes contre les Juifs. C'est le même Paul qui va développer dans la lettre aux Romains que vous connaissez, chapitre 9 à 11, tout ce qui fait et qui a permis les retrouvailles entre les Juifs et les chrétiens, avec l'image de l'olivier franc et de l'olivier sauvage.
L'olivier franc est dans Israël, l'olivier sauvage est dans l'Église, greffé sur l'olivier franc et se nourrissant de la même sève, avec cette très belle expression « et tout Israël sera sauvé ». Et dans le tout Israël, l'Église est inclue. Benoît XVI disait le peuple de Dieu de point, l'Église avec Israël. C'est dans ce sens-là que Benoît XVI le disait. Alors Saint Paul, c'est extrêmement difficile parce que si vous prenez Saint Paul par bribes, vous pouvez en faire le plus anti-juif, comme vous pouvez en faire celui qui a étayé scripturairement la théologie de l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment être très très prudent sur Saint Paul. Moi, je suis un béotien, enfin je suis chrétien, croyant, catholique, enfin je pratique plus ou moins. Mais enfin, bon, je suis croyant, quoi. Et moi je crois dans tout ça, il ne faut même pas oublier d'où on vient, quoi, les hommes. C'est-à-dire, commencer à la jeunesse, c'est-à-dire que la religion, c'est pas l'histoire du salut. C'est-à-dire ça commence à partir du moment où Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. Et si mes souvenirs sont exacts, dans la Genèse, il est dit à un moment donné, où ils sont tout de même assez piteux de ce qui leur est arrivé, enfin ils sont inconsolables. Et je crois qu'un ange leur apparaît et leur dit, je vous enverrai un jour, je vous enverrai un sauveur. Mais en fait, bon, ensuite, il y a toute l'histoire, après on arrive à Abraham, après Noé, Abraham, Dieu lui dit, tu vas aller, qui était à Ur, je crois, hein, c'est ça. Il dit, tu vas aller dans un pays que je t'indiquerai, voilà, et donc c'était Israël. Voilà, et là, bon, il a fait comprendre à Abraham qu'il donnerait naissance au peuple élu, enfin au peuple choisi, pour préparer la venue du Messie. Ça aurait pu être ailleurs, ça aurait pu être en Gaule, ailleurs, mais ça s'est passé là. Et du coup, si vous voulez, il a... Excusez-moi. Donc il a choisi, c'est le peuple, un peuple choisi, voilà, donc pour préparer la venue du Messie. À ce moment-là, je suis d'accord avec le monsieur qui est intervenu tout à l'heure devant, là à gauche, que effectivement les fêtes qui avaient lieu à l'époque ont été données par Dieu, certainement, puisque au moins une partie, puisque c'était des fêtes qui devaient être conçues de façon à mettre en condition le peuple juif pour accueillir Dieu, quoi, le Messie. En fait, ils ne savaient pas quelle forme aurait le Messie exactement. Peut-être dans Isaïe, les prophètes, ça doit être dit à peu près, mais quand Jésus est arrivé, qu'il a prêché les premières fois dans les synagogues, les Juifs ont été choqués. Hein, quand il a dit je ne suis pas venu pour... je ne suis pas un nouveau prophète, mais je suis venu pour accomplir. Je ne suis pas venu pour prédire, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu abolir. Comment? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. L'accomplir, quelque chose comme ça. Pas abolir la loi. Justement, pas abolir la loi, c'est très important. Oui, pour accomplir, oui, voilà. Ben mais d'un autre côté, justement, ce qui me paraît parfois un litige entre les chrétiens et les juifs, c'est que les juifs sont dans la loi, mais bon, vraiment tout à l'heure, Saint Paul ne dit pas ça, et puis les chrétiens dans la foi tout de même, parce qu'il y a aussi des passages où on dit la foi se substitue à la loi. Il ne suffit pas de respecter une loi, il faut avoir la foi. Mais bon, c'est toujours pareil, bon, les juifs de l'époque, si vous voulez, ne sachant pas sous quelle forme viendrait le Messie, il serait venu en Gaule ou ailleurs, ou à Rome, ou n'importe quel ailleurs, ça serait passé de la même façon pour moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir aux Juifs du tout. Ce qui a tué Christ, ce n'est pas les Juifs, c'est le péché de l'homme, quoi, en fait. Il serait venu en Gaule, il serait fait tuer aussi, hein, ou à Rome. Hein. C'est le péché qui l'a tué, quoi. En fait. Donc, de toute façon, alors après, effectivement, comme le Christ est venu pour accomplir, donc c'est normal qu'après, les fêtes se soient réorganisées en fonction du nouveau stade qu'atteignait le salut de l'humanité. Il y avait un premier stade, donc, le peuple juif, l'histoire du peuple juif de Abraham jusqu'au Christ, en passant par Moïse. Et puis, maintenant, pour nous les chrétiens, on est dans la deuxième étape, c'est l'après-Christ, effectivement, où effectivement les choses prennent une tournure différente. Voilà, alors, bon, il y a des juifs, nous, j'ai tendance à dire, on pense qu'il y a une partie du peuple juif qui a raté le virage, puis d'autres qui l'ont pris. Mais bon, excusez-moi, je vais dire comme ça, mais bon, je comprends après tout,
moi j'ai discuté avec des juifs, je travaille dans le ministère, j'ai discuté avec des juifs parfois, oui, ils me disent, le juif, je leur demande, mais le Messie, ça sera qui pour vous? Alors ils me disent, ce sera peut-être un ange, je ne sais pas, ou Élie qui reviendra sur terre, etc. Et je comprends, effectivement, c'est pas bien expliqué comme la forme que prendrait le Messie. C'est un peu là que de là vient la difficulté. Après, c'est à chacun de réfléchir. Mais pour moi, si vous voulez, le Christ, l'apport du Christ, c'est que on parle des vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Et pour moi, si vous voulez, le Christ, c'est la porte. C'est-à-dire, c'est la porte qui ouvre la voie à l'amour de Dieu et à la charité. C'est-à-dire, pour moi, la foi, c'est la première vertu théologale qui ouvre la porte aux autres vertus, l'espérance et la charité. C'est la plus grande, c'est la charité. Moi, je dis, sans foi, on ne peut pas avoir la charité. C'est pour ça que je reste chrétien, mais je ne suis pas parfait, parce que je sais que si j'arrête de croire dans Christ, je raterai quelque chose, parce que je ne serai pas capable d'aimer les autres. C'est lui qui me fait aimer les autres. Sans lui, je ne peux pas les aimer. Franchement, je n'arriverai pas à les aimer. C'est lui qui me fait aimer les autres. Moi, je ne peux pas aimer moi-même. Voilà, on va vous répondre parce qu'il y a encore la question de M. Moguet également. Si on ne veut pas dormir ici, je pense que là, il faudrait refaire une soirée. Bon, je crois, bon, tout ça, c'est des chantiers immenses que vous avez ouverts. Vous avez parlé d'ailleurs des fêtes juives au passé. Maintenant, on pourrait poser la question, ces fêtes, elles sont célébrées au présent. Le peuple juif, il est là, il est présent. Dieu a une alliance, il a une parole et il n'a pas révoqué son alliance. Donc le peuple juif a une mission aujourd'hui parmi nous. Et le peuple juif célèbre ses fêtes. Et ces fêtes s'inscrivent dans, on va dire, l'histoire du salut. Prenons ce vocabulaire pour être d'accord. Donc je crois que la question est beaucoup plus complexe. C'est pas juste, il y a un avant et un après le Christ. Oui, pour les chrétiens, c'est même pas dans la continuité, parce que pour les chrétiens, le Christ, c'est à partir de lui que nous relisons l'histoire. Bon. Mais je crois qu'il faut tenir en compte aujourd'hui le fait que dans le mystère du dessein de Dieu, il y a une alliance et deux peuples. Et ça, je pense qu'on ne trouvera pas, nous, à vues humaines, une réponse, car le peuple juif a une mission aujourd'hui. Sa mission n'est pas caduque. Au contraire, c'est un peuple qui reste dressé, qui est une pierre levée dans le monde et qui pose question au monde, qui pose une question fondamentale au monde. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose qui serait un autre chantier, ça demanderait beaucoup de travail dans Saint-Paul. Il me semble pas juste d'opposer la loi et la foi. Pour pouvoir avancer, il faut connaître ce que veut dire la loi, c'est-à-dire ce qu'est la Torah. Ça n'est pas simplement un ensemble législatif, c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Donc je pense que là, il y aurait des chantiers immenses qui fait que là, on passe toute la nuit ici. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser... Une. Après, de toute façon, maintenant, on est enfermé, donc on dort ici, donc c'est bon, on peut faire la nuit d'études. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser cette question, étant donné que la soirée est bien avancée, mais je voulais donc dire à monsieur le rabbin qu'il me semblait si vous voulez, donc, que dans les fêtes juives, il y avait un peu deux aspects, Il y avait des fêtes, je dirais, communautaires, dans lesquelles, qu'on appelle peut-être d'une certaine façon des fêtes de pèlerinage, dans lesquelles le peuple devait se rassembler, monter à Jérusalem et prouver son unité autour du temple. Et qu'il y avait aussi d'autres fêtes qui étaient des fêtes probablement plus familiales, que l'on pouvait fêter, par exemple, sans monter au temple, et qui étaient des fêtes un peu d'édification de la personne ou et de sa famille. Alors évidemment, cet aspect de monter à Jérusalem et l'attachement que ça représente est un aspect qui est un aspect très très juif et qui probablement ne se retrouve pas à l'intérieur du christianisme.
Il me semble que dans le christianisme, oui, les fêtes, c'est l'assemblée qui fête. Mais c'est pas un pèlerinage dans lequel tout le monde se rassemble autour d'une ville. Ah oui. Il y a une histoire qui est racontée dans le Talmud et que je raconte presque verbatim. C'est l'histoire d'un païen qui vient trouver les maîtres du judaïsme, les rabbins, et qui dit « j'ai décidé de me convertir au judaïsme ». Alors on lui dit « bon, alors pourquoi ?» Pourquoi? On pose toujours la question pourquoi le judaïsme, comme vous savez, n'est pas a priori prosélyte. Il accepte les prosélytes, mais il n'est pas a priori prosélyte. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas nécessairement des convertis, il accepte des convertis. Alors on pose la question pourquoi? Peut-être que vous avez une idée du judaïsme qui ne correspond pas exactement à ce que le judaïsme est réellement. Et ce païen dit non, mais moi je sais ce que je fais, j'ai essayé toutes les religions du monde. Je suis allé partout où il y avait un temple, je me suis intéressé à la religion. Et ce qui se passait, c'est que partout, les prêtres me demandaient de donner de l'argent pour leur temple. Ça se passait toujours comme ça. Et je me suis intéressé au judaïsme, et j'ai découvert que dans le judaïsme, il y a un commandement religieux selon lequel je dois monter à Jérusalem dépenser de l'argent pour moi. Alors je trouve, là, pour une fois, c'est une religion intéressante et j'ai l'intention de me convertir au judaïsme. Alors cette histoire qui a l'air très, très curieuse, etc., en fait, elle est très claire quand on découvre que dans le judaïsme, il y a un commandement, c'est un commandement qui prescrit de verser la dîme, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs dîmes. Il y a une première dîme que l'on verse essentiellement pour les prêtres, et ensuite il y a deux autres dîmes. Il y a une dîme qu'on appelle la deuxième dîme, Maaser Sheni en hébreu, et une autre qu'on appelle la dîme pour les pauvres, Maaser Ani. Et le Maaser Sheni, c'est une somme d'argent correspondant donc au 10e de vos revenus après impôt. Et cette somme-là, vous êtes tenu de la dépenser pour une fête familiale que vous allez célébrer à Jérusalem. Quand je dis une fête familiale, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que vous allez passer la journée en prière. Bon, vous allez prier, etc. Mais ça veut dire essentiellement que vous allez manger, vous allez boire, vous allez être content en famille, vous allez tapoter la joue de votre petit gamin, etc. C'est ça la fête à laquelle on pense, n'est-ce pas? Vous allez être... C'est la loi. La loi vous demande, sur un cycle de 6 années, vous savez qu'il y a des cycles de 7 années, mais on ne compte pas la dernière année, c'est comme le Shabbat, c'est la fameuse année sabbatique, n'est-ce pas? Donc il reste 6 années, comme les 6 jours de la semaine. Sur une période de 6 années, il y a 4 années où l'on est tenu au Maaser Sheni, on est tenu de mettre de côté de l'argent pour monter à Jérusalem pendant les fameuses fêtes de pèlerinage, et on est tenu de dépenser cette somme, qui est une somme assez importante, de la dépenser pour fêter joyeusement en famille, pour manger, pour boire, pour acheter des vêtements nouveaux, pour se sentir bien. Je veux dire, il y a là, peut-être que j'aurais dû tout à l'heure commencer par cette histoire pour resituer de manière plus globale l'importance de la festivité dans le judaïsme. Ce que je veux dire essentiellement, et par rapport à votre question, effectivement, il y a dans le judaïsme un aspect familial, communautaire. Le familial n'est jamais séparé du communautaire. Les fêtes religieuses s'entendent toujours, et en communautaire ou en collectif ou en national, comme vous voudrez. Selon les époques, on emploie tel ou tel autre adjectif, mais c'est la même idée. Ce sont des fêtes qui sont ensemble. On les fait ensemble. Un juif ne fait pas de fête autrement qu'ensemble avec le reste du peuple juif. Et c'est un commandement divin.
Et c'est un commandement divin. Voilà.